c'est à côté. Il y avait quand même des anciens qui étaient sur leur maillot. C'est pas un club qui joue pas football également. Welcome les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Tapin Podcast. Vous avez vu, on est dans un format très très spécial. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un épisode Coupe du Monde. Coupe du Monde, franchement on l'attendait, c'est la plus grande compétition du monde. Et avant de commencer, on commence toujours par la droite. Junior, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Non mais ça va bien. On fait un épisode Coupe du Monde. C'est beau. Et vraiment avec vraiment le cœur vraiment très chaleureux, rempli de joie. Je porte ce maillot-là, je veux le voir à la Coupe du Monde en 4K sur M6 à 19h. Sur FIFA déjà mis la jour faite. Je suis trop... Sur FIFA, j'ai... Incroyable. Tu commences déjà. Ouais, doucement. On bascule à droite. Joe, comment ça va ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? Tranquillement. Hâte de parler de football, le vrai. Le vrai football, exactement. Là, je passe sur la gauche. Guillaume, comment ça va ? Ça va très bien, hein. Ça va bien. Saison Coupe du Monde, donc on peut qu'être content. Hein. Dédicace à nos parents, surtout mon père, le mien. Il me parlait des Pelé, des Mario Kempes. Donc ça fait rêver ce genre de période. Exactement, c'est une période en général très, très festive. En tout cas, c'est une période qu'on adore. Content d'être là. En plus, c'est l'été. C'est vrai que la dernière, c'était en hiver. Là, on revient sur un format d'été. Mais bon, ça, on va en parler un peu plus tard. Et là, sur la gauche, là, tu nous as sorti quel maillot, là ? Moi, c'est un maillot juste pour le petit. Le petit qui est le plus grand, Lionel Messi. C'est tout. Franchement, j'aurais préféré, même si je sais qu'on est sur un format sur un format national, j'aurais aimé que tu mettes un maillot du Barça. Non, mais oui, non, je d'Argentine, comprends. non. Mais je voulais mettre le maillot de l'équipe de France, il était au sale. Ça, C'est vrai que les laveries, ça n'existe pas. Même à la main, tu peux laver un maillot, frérot. Est-ce que tu as célébré sa victoire lors de la dernière Coupe du Monde ? Non, j'étais déçu quand même pour l'équipe de France. Il ment. Ouais, il ment. Bah Genre, non, Le mec, il ment. allait sur le champ tout seul. T'étais pas content du couronnement de la carrière de notre grand Messi ? Pas tout de suite. Genre après, quand il a sauvé la Coupe du Monde, Ouais, tu je t'es me dis dit, maintenant, c'est un truc de ouf. qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils vont dire tous Ouais, mais Qui c'est s'assoit à ta surtout table. pour ça. Voilà, on est d'accord. Mais moi, en tout cas... Ouais, mais moi, de toute façon, cette équipe-là, il n'y a pas Messi, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, j'espère. hein. J'ai aucun attrait pour Parce que de toute façon, ils jouent tous pour Lionel Messi. Mais ça, Parce que c'est on va en reparler. un leader. Et personne ne joue pour. Non, je rigole. On va en reparler, on va C'est un en leader reparler. technique. Un leader technique. C'est un débat Pas pour que. une autre fois. Pas que. Là, on est sur un nouveau format de Coupe du Monde. 48 équipes qui va se dérouler donc sur un format, on va dire, un peu plus long. D'habitude, ça finit entre le 12, 13 juillet. Là, ça va finir le 19. Il y aura aussi l'introduction des 16e de finale, chose qu'il n'y avait pas avant. 23e édition dans 3 pays, États-Unis, Canada et le Mexique. Mexico. Je ne suis pas mexicain, mais bon, il faut bien qu'on représente un petit peu un des pays hôtes. Et on va commencer par décrypter tous les groupes et on va vous donner nos pronostics, nos favoris, nos tops, nos flops et les joueurs à suivre. Les gars, on commence avec le groupe A, composé de Mexico, Afrique du Sud, Corée du Sud et République tchèque. Les gars, c'est un groupe footballistiquement parlant un peu léger quand Pas même. léger, mais on va dire homogène. Ouais, Moi, moi, je j'aimerais trouve bien ça dire homogène. C'est assez équilibré. Remake du match d'ouverture de 2010 avec le sacré but de Tchabala là. Donc on espère un show de ces statures là, des Sud-Africains qui ont fait une belle CAN, qui ont proposé du beau football, même si c'était léger offensivement. Donc ils sont restés au pied en huitième de finale. La Tchéquie aussi, attention, qui était surprenante avec des joueurs comme notre Lyonnais là. Comment il s'appelle encore ? J'oublie son nom. Personne ne va pouvoir t'aider. Pavel, C'est pas grave. ça me reviendra. Ouais. Mais en tout cas, un groupe homogène. Groupe homogène. C'est vrai que quand même, il y a la Corée du Sud a des forces. L'Afrique du Sud, c'est un effectif où tous les joueurs jouent dans le même championnat quasiment. Donc ils se connaissent. Donc ils partent déjà avec, on va dire, des points d'avance. Et le Mexique, c'est la grinta. Ils ont toujours un petit peu ce petit truc de Coupe du Monde qui les galvanise. Il y a le public. En plus là, ça sera en partie, on va dire, à domicile. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir les aider.
et la République tchèque qui a été barragiste, qui est passé par les barrages, et qui a Patrick Schick en attaque, qui est un bon attaquant européen. Pour vous, qui va se dégager de ce groupe, qui va passer? Et voilà, j'aimerais bien avoir vos avis. Moi, je trouve que c'est assez compliqué parce que c'est, comme a dit Guillaume, c'est homogène. Il y a le Mexique qui est quand même favori parce qu'il joue à domicile. Mais malgré ça, le Mexique, l'effectif, c'est plus trop ça. C'est assez... Les stars sont un peu âgés. Ochoa, je pense qu'il sera même pas titulaire. Devant, il y a Raúl Jiménez. Mais c'est pas non plus un attaquant exceptionnel. C'était un bon attaquant de première ligue. Mais la différence, je pense, le fait d'être à domicile, ça va être important. Surtout qu'ils ont peut-être aussi une petite pépite qui joue à Tijuana. Gilberto Mora, qui est une équipe de jeunes, qui en sélection des jeunes a fait des grosses perfs. Donc là, peut-être sur la première Coupe du Monde, ce sera une des révélations. Mais sinon, moi, je vois quand même bien... c'est compliqué. Peut-être Mexique, Afrique du Sud sortir, parce que Corée du Sud, ces derniers temps, les résultats, c'est pas terrible. Et Son... Il fait pas une très bonne saison alors que c'est le leader de cette équipe-là. Et la Tchéquie, j'avoue que la Tchéquie, je sais pas trop quoi en penser de cette équipe. Donc voilà. Ils sont capables de faire quelque chose, d'avoir un bon football, comme ils peuvent être rapidement débordés. Moi, en vrai, je mettrais Mexique et Afrique du Sud. En vrai de vrai. Mexique, Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que l'Afrique du Sud, comme on l'a expliqué avant, c'est un effectif qui se connaît, ça joue bien au foot. Et moi, je les vois poser problème, en tout cas dans ce groupe-là. Et le Mexique, le fait qu'il soit galvanisé par le public, tout simplement. C'est ça. C'est-à-dire que pour vous, dans ce groupe, il n'y a pas de meilleur troisième. C'est-à-dire oui, que Corée du Sud et dédicace ça saute. Je pense pas. À la Corée du je sais Sud, pas. peut-être. Peut-être que le charisme de Heung-min Son suffira pour Peut-être. passer, d'autant plus qu'il joue quasiment à domicile, lui qui joue en MLS maintenant. Pourquoi pas la Corée du Sud, mais... Moi, je le vois finir dernier, en fait. Ouais. Carrément. Ouais, la Tchéquie, je le vois passer devant. La Moi Corée aussi. du Sud, les résultats ces derniers temps, c'est pas vraiment terrible. Ils ont changé de sélectionneur. Et le fait que Heung-min Son, les deux grosses stars, c'est Kang In-lee, Heung-min Son. On l'a dit, Heung-min Son qui fait pas une très bonne saison en MLS. Et Kang In-lee qui a pas beaucoup joué cette saison avec Paris. Donc, mais qui a fait des très bonnes rentrées. Oui, qui a fait des bonnes rentrées. Mais qui est très très bon. mais je pense que ce sera pas suffisant face au reste du groupe. Ouais. Je pense qu'ils vont être bons derniers. Et le retour à Séoul, très belle, très sympathique d'ailleurs. Ça va être. À eux de nous express. prouver le contraire. Je pense que la force du collectif peut toujours faire la diff. Donc force à leur collectif. Ils ont des joueurs de ballon. À voir s'ils peuvent terminer meilleur troisième. Ça sent qu'il y a... Derrière, il y a 44 équipes à aller chercher. Il y a beaucoup de meilleurs troisièmes. C'est un format qui va être quand même particulier. Horrible Beaucoup format. de meilleurs troisièmes qui vont pouvoir être repêchés. Donc là, pour vous, à aucun moment, il n'y a aucun meilleur troisième qui va être repêché. Ça, je sais pas. Sur ce groupe-là, c'est dur de pouvoir- Et en fait, il y a c'est d'autres pas- groupes où tu peux être sûr que oui, il y aura un meilleur troisième sur celui-là. Comme vous l'avez dit, C'est il est quand tellement même homogène que c'est... Très homogène. En fait, tu peux avoir des matchs qui se terminent en 1-1, 2-1, tu vois, ça va jouer au goal average. Si dans d'autres groupes, c'est des festivals de buts, pour être meilleur troisième, voilà quoi, faut tirer son épingle du jeu, donc on verra. Ok. Moi, je pense que dans ce groupe, comme vous avez tous dit là, c'est un groupe assez homogène. Après, la Tchéquie, il faut quand même faire attention, c'est une équipe expérimentée dans le football, on va dire mondial, entre guillemets international. Dans le temps, la Corée du Sud, c'est pareil. Collectivement, c'est des équipes souvent bien construites, qui travaillent bien en Coupe du Monde. Et on sait qu'en Coupe du Monde, surtout en phase de groupe, les premiers matchs, c'est un peu la force collective qui te fait gagner. L'Afrique du Sud, je trouve que la philosophie de la sélection nationale elle est plutôt pas mal faite, dans le sens où, tu vois, les mecs, ils évoluent au même endroit et tout ça. C'est bien, mais après, ça dépend aussi du niveau du championnat local, tu vois. Donc, en Coupe d'Afrique, ils ont, comme il a dit tout à l'heure, ils sont à peine passés les huitièmes de finale. En Coupe du Monde, je suis pas certain que ça puisse suffire, parce que moi, je trouve que vous leur donnez quand même beaucoup de jus. Après, le Mexique, d'une autre part, je pense que le Mexique, ça va dépendre comment ils gèrent la pression. Soit, en fait, elle est positive et que ça les transcende, soit elle va être lourde, elle va beaucoup peser, et derrière, les mecs, ils vont pas assumer, tu vois. Parce que là, on n'a pas cité des grands noms ou des joueurs comme à l'époque, on pouvait citer, tu vois. En Russie, quand ils sont allés faire leur tour ensemble, là. 2014, tu veux dire.
C'était en Russie, non? En 2018. En 2018. Non, c'était 2018. C'était 2018. Non, C'était 2018. Ils ont fait la le Coupe du tour. Monde. Parce qu'ils ont sorti l'Allemagne premier match. Ah, Parce que c'était le groupe de l'Allemagne. Ils ont gagné après j'ai- leur excursion Exactement. Donc, collective. C'est extraordinaire. Ils ont fait une préparation. Ouais, Ils une ont vraie ouvert. préparation, les mecs. Ils ont ouvert. Voilà, tranquille. exactement. Mais je pense que dans ce groupe-là, en fait, il y aura un premier qui va se dégager très vite, qui peut-être gagner 2 matchs à 6 points. Et les autres, en fait, ils vont se neutraliser sur les matchs nuls. C'est ce que moi je vois là. Ouais, je C'est pense, pour ça que ça va dans votre sens sur le fait de. Il n'y aura pas de meilleur troisième dans ce groupe, je pense. Ok. Ah oui. Ouais, ça, c'est- J'aimerais revenir sur un truc. Le nom m'est revenu en cherchant Pavel Schulz, très bon numéro 10 de l'Olympique Lyonnais, qui sait manier le ballon. Donc lui aussi, est-ce que son charisme suffira? Peut-être il a quasiment amené sa sélection à la Coupe du Monde, hein, Ouais, en c'est- barrage. Ouais. Donc pourquoi pas. Et pour revenir sur l'Afrique du Sud, shout out au Mamelodi Sundowns, champion de la Coupe d'Afrique, champion de la Ligue des Champions CAF, zone Afrique, donc dont la plupart des joueurs sont en sélection. Donc moi j'aimerais bien voir l'Afrique Congolais du qui Sud. joue en Ligue des Champions, il est meilleur buteur, il pue la merde. Hein. Non, Moi je pas du ne tout. respecte pas ce Je crois qu'ils championnat. ont aussi beaucoup de joueurs qui jouent en MLS, les Sud-Africains. C'est vrai. Ça, je pense que ça commence à se détendre là. Ouais, Même les exactement. Congolais commencent à avoir des FIFA Pass. En tout cas les joueurs. Les fans, je sais pas. Malheureusement, mais- les- Ouais, heureusement, les joueurs qui ont menacé les Congolais de ne pas avoir de visa, ils auront un FIFA Pass. Normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Ouais, quand il y a l'argent, hein. À suivre. Ça Quand il y a arrive. l'argent, il y a l'argent.